Quand vous voyez une journaliste chevronnée complètement démolie par une jeune avocate britannique, vous savez qu'elle n'est pas très douée dans son travail. Je parle ici de Natasha Hausdorff, brillante et magnifique, qui a littéralement mis à terre des gens comme Owen Jones. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Owen est ce type qui a propagé une rhétorique incroyablement anti-israélienne tout en affirmant qu'il n'est pas antisémite. Avec les récentes attaques en Angleterre, il dénonce soudain l'antisémitisme. Mais Natacha ne se laisse pas faire dans cette interview et ne le ménage pas. Regardons. Vous avez entendu l'accusation, à savoir que vous essayez simplement de faire taire toute critique envers Israël et ce qu'il a fait et fait encore à Gaza. Quelle est votre réponse? Il ne connaît sûrement pas mon travail ni mes commentaires et il est peut-être tout aussi peu informé des faits et de la réalité sur le terrain. Ce que nous avons entendu dans cette série de projections, souvent mal informées, relève de la rhétorique d'une machine de propagande du Hamas. Il s'agit d'une organisation terroriste proscrite au niveau international qui diffuse de faux chiffres, de fausses statistiques de victimes dans le but de manipuler l'opinion de personnes non averties comme Owen Jones. Et clairement, ils ont été extrêmement efficaces, mais cela n'enlève rien à la réalité. Et ces spécialistes du génocide, soi-disant spécialistes du génocide qui ont été cités, c'est dommage que beaucoup d'entre eux, ou en fait tous ceux qui ont été mentionnés, ne semblent pas prêts à débattre de ces questions en public. C'est public, bien sûr, ce sont des occasions comme celle-ci. Eh bien, certainement pas avec moi, ni avec des collègues ayant publié des analyses très opposées. Je serais ravie de débattre avec eux, mais je ne peux pas. Je dois dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qu'un journaliste masculin privilégié déteste plus qu'une femme qui se retourne vers lui et dit: «Ah oui, c'est dommage qu'ils aient réussi à manipuler et te laver le cerveau. As-tu vu sa réaction à ça? Je n'ai pas aimé.» Mais ce sont exactement le genre de pique dont elle a le secret, éloquente et rapide. Mais ce qu'elle dit, hein, c'est: «Viens débattre avec moi, connasse. Vas-y, attaque-moi. Bienvenue dans la riposte. Je suis Meraka. N'oubliez pas de vous abonner. Vas-y, Natacha.» Faisons tomber Owen Jones parce qu'ici nous avons un sale menteur qui est littéralement devenu le porte-parole de la propagande du Hamas. Je vous le dis, cela sera analysé pendant des années. Comment des personnes respectées et considérées comme des contributeurs à la société sont devenues des porte-paroles de terroristes. Eh bien, je suis désolée, Natacha. En fait, on m'a coupé. Alors, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Ce que nous avons entendu, c'est cette manifestation du mythe antisémite du meurtre rituel. 100 000 tués, mais par qui? Nous avons entendu cette tentative constante de blâmer Israël pour tous ces maux, alors qu'en réalité, ce sont le Hamas et d'autres organisations terroristes proscrites au niveau international. Rappelons que les gardiens de la révolution islamique sont maintenant soutenus lors de marches de haine à Londres. Ce sont ces organisations que ces individus égarés cherchent à protéger et à défendre lors de leurs marches qui sont responsables de la crise humanitaire, des meurtres qu'Owen et d'autres prétendent tant déplorer. Absolument. Vous savez, ce n'est pas seulement que ces gens soutiennent cela. Il y a de vraies conséquences graves. Si vous allez sur Calci, regardez ceci. L'Iran va-t-il devenir une démocratie cette année? Il n'y a plus que 6% de chances que la réponse soit oui. Et c'est à cause de cette rhétorique en ligne qui a soutenu des agendas contre le terrorisme islamique. Si vous utilisez Calci, pensez à utiliser mon code en description. Mais c'est fou pour moi que nous ayons tous commencé cette année en croyant vraiment et en pensant qu'il y avait une réelle chance solide que la République islamique tombe. Et maintenant, ça semble de moins en moins probable chaque jour. Et c'est à cause de personnes comme celle-ci que tiennent un discours vraiment, vraiment dangereux, tout simplement très dangereux. Et ils ne paient pas le prix pour ça. Blâmer Israël pour tous ces maux, alors qu'en réalité, ce sont le Hamas et d'autres organisations terroristes proscrites au niveau international. N'oublions pas que le CGRI est maintenant soutenu dans les rues de Londres lors de marches de haine similaires. Ce sont ces organisations qui, encore une fois, Ils sont soutenus car des journalistes affirment que ces organisations ne sont pas mauvaises ni terroristes et qu'Israël est le vrai problème. Je pense encore que ce n'est pas vraiment lié à Israël. Je ne tiens pas vraiment à débattre de la question d'Israël. Je trouve intéressant qu'on puisse laver le cerveau des Occidentaux au point de leur faire croire que les terroristes sont bons. Ouais. Ah. Comment? À cause de personnes comme Owen Jones. En est-il directement responsable? Non, mais c'est à cause de la mentalité médiatique qui rend le terrorisme acceptable, fait confiance aux terroristes, relaie leurs chiffres et diabolise l'autre camp plus que les vrais terroristes. ces personnes égarées manifestent pour protéger et défendre ceux qui sont responsables de la crise humanitaire, des meurtres qu'Owen et d'autres prétendent tant déplorer.
Et c'est ce faux semblant qui est la plus nuisible. C'est cela qui provoque la propagation de cette désinformation. Si nous devons faire face à la réalité que la famine a simplement été évoquée, nous avons publié rapport après rapport évaluant les niveaux d'aide qui ont été acheminés dans la bande de Gaza et prouvant que chacun de ces arguments est faux. D'ailleurs, juste sur la question de l'aide, je pense que c'était une erreur catastrophique de la part d'Israël. Oui, House, comment peux-tu dire ça? Comment aimerais-tu que l'on prenne les affaires des gens? On ne nourrit pas son ennemi lorsqu'on fait face à une guerre existentielle. Le fait qu'Israël ait été prêt à agir ainsi pour prouver son humanité et l'importance qu'il accorde à la vie humaine nous a fait perdre l'argument dès le début. Parce que, eh bien, si vous êtes prêt à les nourrir, alors par défaut, vous admettez qu'ils ont raison. Mais tellement de rapports prouvent que toute cette histoire de famine était littéralement juste une machine de propagande et les gens y ont cru, ce qui est tout simplement incroyable. Oh, j'ai sauté un passage. Oups, j'ai encore sauté un passage. Natacha, Laisse Owen répondre à ce que tu as dit. D'accord, écoute, tu as fait une affirmation complètement scandaleuse en disant que je fais partie de la machine de propagande du Hamas. Il n'y a absolument aucune preuve pour cela. Et si on commence à dire que toute personne qui affirme qu'un grand nombre de personnes ont été assassinées, exterminées, tuées, peu importe le terme que tu veux utiliser, par l'État israélien, The Economist, a soutenu l'assaut d'Israël sur Gaza. Ils ont fait leur propre estimation détaillée du nombre de personnes tuées à Gaza. Et la limite supérieure, et ces chiffres ne sont plus à jour, cela remonte à 1 an maintenant, était de 110 000 personnes. Si l'on en croit mon estimé invité, le magazine The Economist fait désormais partie de la machine de propagande du Hamas. En ce qui concerne le puits, tu sais quoi? Je l'ai restauré. Je me suis plaint. à plusieurs Occasion. Non, Natacha. Tu t'es opposé à ce que je t'interrompe. Tout ce que je dirais, c'est Natacha, vas-y s'il te plaît. Continue à soutenir que des médias comme The Economist font partie de la machine de propagande du Hamas, parce que tout ce que tu fais, c'est discréditer ton argument. Et j'ajouterai simplement, au fait, tu as mentionné par exemple ces universitaires comme Omar Bartov, professeur titulaire d'une chaire sur l'Holocauste et les études sur le génocide dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Il consacre sa vie, chaque jour de sa vie, à étudier les génocides. C'est l'un des spécialistes les plus éminents de l'Holocauste. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas vu tout le contenu montré plusieurs fois où ils disent mettons en avant nos outils de propagande, faisons entrer nos partisans partageant nos convictions islamistes dans ces institutions, dans ces infrastructures, pour promouvoir notre idéologie. Comment ne comprennent-ils pas? Vous ne voyez pas, c'est si simple. Regardez la corruption, la politique, d'accord? Les plus hauts échelons du succès dans notre société. Et tout le monde sait que les politiciens sont corrompus, qu'ils ont des arrière-pensées, qu'ils sont biaisés. Pourquoi pensez-vous que cela ne s'applique pas aux professeurs, éducateurs ou personnes dans des institutions sophistiquées? Pourquoi penser que les politiciens sont corrompus sans envisager que certains dans l'éducation pourraient l'être aussi? Faites en sorte que cela ait du sens. Il connaît ce sujet d'une manière que vous, porte-parole d'une organisation de lobbying pro-Israël, ne connaissez pas. Et vous pouvez dire que je ne suis pas d'accord avec lui et que je ne pense pas qu'ils aient raison. Mais il va falloir vraiment forcer la crédulité de tout le monde pour dire que des chercheurs israéliens spécialisés dans le génocide, qui consacrent leur vie à l'étude du génocide, racontent n'importe quoi. Vous devez accepter qu'il y ait une certaine légitimité dans cet argument. La vérité, Natacha, c'est qu'Israël a commis un génocide en direct. Il a massacré un grand nombre de personnes devant le monde entier. Et c'est pourquoi, en Amérique par exemple, 2/3 des Américains juifs pensent qu'Israël a commis des crimes de guerre. 40% pensent qu'il a commis un génocide. Près de la moitié des Américains juifs de moins de 35 ans pensent qu'Israël a commis un génocide. On dirait alors qu'ils font partie de la propagande du Hamas. Natacha, Laisse-moi juste ajouter cela. Natacha, laisse-moi juste préciser cela. Je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, les sondages qu'Owen Jones a cités là, on les voit. Est-ce que tu affirmes que de vastes pans de la population occidentale sont eux aussi victimes de la machine de propagande du Hamas? Eh bien, je ne sais pas à quel point ces sondages reflètent la réalité, et je pense qu'il y a de multiples raisons pour lesquelles nous devons les considérer avec prudence. Mais oui, c'est bien le cœur de ce que je dis, à savoir que cette propagande vient d'organisations terroristes internationalement reconnues. Vous savez, Owen Jones nous a encore offert un nouveau grand numéro de baratin. C'est ce qui a été adopté par une grande partie des médias traditionnels. Sans parler bien sûr des comptes sur les réseaux sociaux qui diffusent ces stéréotypes nuisibles et ces contre-vérités sur le seul État juif.
La réalité, c'est qu'il existe des informations que j'ai publiées, notamment avec des collègues de UK Lawyers for Israel et bien d'autres personnes impliquées dans ce sujet, qui prouvent que tout cela est faux. Oui, voilà, si vous regardez réellement les statistiques qui ne proviennent pas de sympathisants islamistes, c'est assez simple. Et pourquoi les juifs sont-ils tombés dans le piège? Eh bien, premièrement, de nombreux juifs sont de gauche et ils ont succombé à une terrible propagande de gauche. Mais le fait d'être juif ne vous immunise pas contre la manipulation en ligne. Ce n'est pas si compliqué sous le ciel. Merci de votre attention à ce sujet.